Coucou les C1. Donc on se retrouve maintenant pour commencer à réviser ta première autodictée que tu auras vendredi. Alors tout ça, on va essayer d'apprendre à l'écrire par cœur. Alors, mais dans un premier temps, il faut déjà réussir à bien savoir la lire. Allez, on va aller ensemble. Les enfants se rangent. Le maître ouvre la porte en grand. Il laisse entrer les élèves. Alors, première chose, quand on apprend une autodictée, ce qui est important, c'est déjà de repérer les phrases, pour les majuscules et pour les points. Alors, tu vois combien de phrases? Bravo, il y a 3 phrases. Alors, la première phrase, c'est laquelle? Tu veux bien la lire avec moi? Les enfants se rangent. Point. Super. On a bien L majuscule au début de la phrase. Les enfants se rangent, point. Et on a un point à la fin de la phrase. Alors, tu as vu que la première phrase, il raconte quelque chose. Les enfants se rangent. Eh bien, on écrit une phrase, c'est pour raconter quelque chose. Et quand ensuite on veut raconter autre chose, eh bien, on va mettre en place une nouvelle phrase. Parce qu'ensuite, dans cette autodictée, je vous dis, le maître ouvre la porte en grand. Ben, je raconte autre chose. Il y a d'abord les enfants se rangent, point, première phrase. Deuxième phrase, le maître ouvre la porte en grand, point. Je raconte autre chose. Cette deuxième phrase, elle commence bien par une majuscule, elle se termine par un point. Et enfin, on raconte à l'intérieur de cette autodictée une troisième chose, il laisse entrer les élèves, point. Il s'agit de la troisième phrase. Et oui, dans cette autodictée, on raconte 3 choses. La première chose, on raconte que les enfants se rangent. Deuxième chose, on raconte que le maître ouvre la porte en grand. Et enfin, dernière chose et troisième chose, il laisse entrer les élèves, point. Voilà, donc c'est important déjà de repérer le nombre de phrases pour savoir où est-ce qu'on mettra les majuscules, où est-ce qu'on mettra les points. Et c'est important de bien retenir qu'une phrase, c'est raconter une chose. Et ensuite, quand on veut raconter autre chose, ou une nouvelle chose qui suit, eh bien, il faut fabriquer, il faut mettre en place une nouvelle phrase. Alors, on va commencer à repérer un petit peu les pièges. Alors la première question qu'on se pose, on va voir ça ensemble, alors c'est difficile au début de l'année parce qu'on n'a pas encore vu les leçons, mais c'est quelque chose que je vais répéter sans arrêt, et puis au bout d'un moment, ça va devenir beaucoup plus facile pour nous. Alors, la première chose à faire, c'est de réussir à repérer le verbe dans la phrase. Et pour repérer un verbe, on peut se dire, c'est amusant de... Alors, les enfants se rangent, c'est amusant de... Se ranger, bravo. Donc, se range, ça veut dire que c'est le verbe. Se range. Et qui est-ce qui se range? Les enfants. Ah, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs enfants. Donc, on a mis un S à enfant. Allez, il y a un S. Ça, tu sais l'écrire. Donc, bah, pour le verbe, comme il y en a plusieurs, on ne va pas mettre un S, on va mettre ENT. Ça, c'est la première chose qu'on voit aujourd'hui, là. Le maître ouvre la porte en grand. On essaie de trouver le verbe. C'est amusant... d'ouvrir, bravo. Donc, ouvre, c'est le verbe. Qui est-ce qui ouvre la porte en grand? Ah, c'est le maître, il est tout seul. Ouvre, on va juste mettre un E. Et enfin, dernière phrase, il laisse entrer les élèves. C'est amusant de laisser entrer les élèves. Laisse, c'est le verbe, bravo. Qui est-ce qu'il laisse? Bah, c'est il. Il, c'est qui? Ah, c'est le maître. Exact. Laisse, comme il est tout seul, on va juste mettre un E. Pour les verbes, quand il y en a plusieurs, on va mettre ENT. Quand il est tout seul, on va juste mettre un E. Les élèves, il y en a plusieurs, tu as vu là encore. Les enfants, il y en a plusieurs, on a mis un S. Les élèves, il y en a plusieurs, on a mis un S. Aujourd'hui, on va repérer juste ces quelques pièges-là. Jeudi, ensemble, eh bien, on va repérer beaucoup plus de pièges. Par exemple, le son en de enfant, mais en même temps enfant, c'était dans la dictée de mots, hein. Donc enfant, tu sais l'écrire. Range, le son c'est AN, le G qui fait je. Sur maître, on pense sur le I à mettre un accent. Comment il s'appelle là? Ah, un accent circonflexe. Et on va repérer tous ces petits pièges. Laisse, regarde, il y a 2 S. On va voir pourquoi. Et donc, il y aura plein d'informations. Je pense que vendredi, mais il ne faut pas s'inquiéter. Cette première autodictée, ça va être très très dur.
vous risquez de faire plein d'erreurs. C'est pas grave, c'est le début, on apprend. Sauf que vous verrez, par rapport à la fin de l'année, en fin d'année, eh bien, quand on fera ce genre d'autodictée, vous ne ferez quasiment plus aucune erreur parce qu'on aura appris toutes les règles d'orthographe. Voilà. Alors, on ne s'inquiète pas. Là, ça va être très difficile de l'apprendre. Même si tu n'y arrives pas, à un moment, c'est stop, on arrête. C'est trop difficile. On va faire son possible vendredi pour bien réussir. Moi, je regarderai lundi ce que vous avez fait. Et puis ensuite, on va continuer à progresser en s'entraînant toutes les semaines, ou presque toutes les semaines, à faire une autodictée. Allez, on va se retrouver donc juste après pour une nouvelle leçon sur passé, présent, futur. Tu sais ce que c'est le passé, le présent, le futur? On va revoir ça ensemble. Oui, normalement tu l'avais appris un petit peu en CP, mais on va bien voir ça juste après. A tout de suite.